L'arithmétique dans Z, un cours de premier bac, deuxième bac, sciences maths. De cette partie, Inch'Allah, on va faire une playlist, une vidéo pour chaque partie, d'une manière très simple et avec des exercices. Bonjour, la quatrième partie de notre cours PGCD PPCM. Inch'Allah, dans la vidéo, on va voir c'est quoi le PGCD, quelques propriétés avec exercice, la même chose pour le PPCM. Et dernièrement, on va voir comment déterminer le PGCD et le PPCM à l'aide de la décomposition de la partie précédente. Donc, nous avons le PGCD. Le plus grand diviseur commun. Akbar qasim mushtar. باش نفهموا نعطيو واحد l'exemple. Par exemple, si je vous demande de déterminer le PGCD de 18 et 12. Voilà. Donc tout d'abord, vous allez déterminer les diviseurs de 8, après les diviseurs de 12, après les diviseurs communs, et tu vas remarquer où est le plus grand. Voilà, donc les diviseurs de 8 sont les positifs sont 1, 2, 4 et 8, et puisqu'on travaille dans Z, donc aussi les négatifs. Moins 1, moins 2, moins 4 et moins 8. Voilà. Maintenant, les diviseurs de 12. Bien sûr, 1, 2, 3, 4, 6 et 12. Et bien sûr, les opposés. Voilà, où sont les diviseurs communs? On remarque que 1 et 2 et 4 sont des diviseurs communs et aussi les opposés. Voilà. Donc, où est le plus grand? Vous remarquez que 4 est le plus grand. Voilà. Le plus grand diviseur commun de 8 et 12 est 4. Un autre exemple, le PGCD de 36 et moins 48. Voilà, les deux écritures ont le même sens, la même signification. Le PGCD de 36 et moins 48. Donc, les diviseurs de 36 sont... من خلال هذا l'exemple غادي تلاحظوا il suffit de déterminer les diviseurs positifs. علاش؟ حيت tout simplement le PGCD غادي يكون toujours positif. حيت حنا كنعرفوا الا كان A un diviseur حتى moins A un diviseur، الا كان 6 un diviseur d'un nombre فحتى moins 6 غادي يكون un diviseur. وانا بغيت le plus grand، donc je vais choisir 6, je vais choisir le positif. Donc il suffit de déterminer les diviseurs positifs. Voilà. Et pour savoir les diviseurs positifs de 36, il suffit d'écrire 36 sous forme de tous les produits possibles. Et allez, 1 fois 36, 2 fois 18 est égal à 36, 3 fois 12, 4 fois 9, 6 fois 6, et encore 9 fois 4, donc pas l'argent. Voilà, donc, alors les diviseurs de 36. Et maintenant, les diviseurs de moins 48. Bien sûr, on va déterminer les diviseurs positifs. Donc, on a 1 fois 48, 2 fois 24, 3 fois 6, 4 fois 12, voilà, 6 fois 8, 8 fois 6. Donc, on va répéter la série. Donc, on remarque que 1 et 2 et 3 et 4 et 6 et 12 sont des diviseurs communs. Bien sûr, ça les opposés, les moments négatifs, les diviseurs communs. Voilà qu'un arbre le plus grand, donc 12. Voilà, le PGCD, le plus grand diviseur commun de 36 et moins 48 et 12. On passe maintenant aux propriétés. La première, le PGCD de A et A, le même nombre, est égal à la valeur absolue de A. Par exemple, il a A moins 3. Le PGCD de 3 est 3. Donc, on doit déterminer le diviseur positif de 3. On sait bien qu'ils sont 1 et 3, puisque 3 est premier. Et voilà le plus grand diviseur commun. Donc, la valeur absolue, le cas qui a un nombre qui est négatif. Par exemple, le PGCD de moins 3 et moins 3. Voilà, bien sûr, on ne va pas dire moins 3, parce que le PGCD reçu comme positif. C'est pour cela qu'on met la valeur absolue. Et là, j'ai les diviseurs positifs de moins 3, bien sûr. On va trouver 1 et 3, et il y a des diviseurs. Et où est le plus grand? Bien sûr, c'est 3. C'est pour cela qu'on fait la valeur absolue. Maintenant, on passe à la deuxième. Le PGCD de 1 et un nombre A est égal à 1. Donc, on sait que les diviseurs positifs de 1, c'est 1. 1, c'est un diviseur de tous les nombres. Mais les diviseurs de 1, c'est seulement lui-même. Voilà. Et les diviseurs de A sont 1. 1 est un diviseur de tous les nombres. Et on va trouver quelques diviseurs, mais dernièrement, on va trouver A
puisque chaque nombre est un diviseur de lui-même. Donc, où est le plus grand diviseur commun? On a un seul diviseur commun, les voix 1, ou le PGCD. Voilà. On passe maintenant à la troisième. Là, on a l'associativité. Il a les trois nombres A, B, C. On peut dire le PGCD de tous les trois nombres. Yani, le plus grand diviseur commun de tous les trois. Tout simplement, c'est le PGCD de A et B. Après, le PGCD de C. Ou bien, c'est le PGCD de B et C. Après, tu fais avec A, avec le même nombre. Voilà, le PGCD. Les deux écritures, on cherche le même nombre. Le PGCD de 12 et 9, c'est 3. Et le PGCD de 6 et 3, c'est 3. Voilà. Le PGCD de 6 et 12, c'est 6. Et le PGCD de 6 et 9, c'est 3. Voilà. Donc, le même nombre. Donc, on a l'associativité, le PGCD. On passe maintenant à la quatrième, qui dit que si B divise A, alors, ou bien cela implique que le PGCD de A et B est égal à la valeur absolue de B. Donc, je vais le PGCD de A et B. Bien sûr, les diviseurs de A sont 1. Quelques diviseurs, après on va trouver A. Voilà. Et les diviseurs de B, voilà 1. Et on va trouver quelques diviseurs. Et dernièrement, on va trouver B. Voilà. La donnée. Les B divise A. Et B, c'est un diviseur de A. Et parmi les diviseurs de A, on va trouver P quelque part. Voilà. On va ici. Donc, où est le plus grand diviseur commun? On remarque que B, donc B, c'est le plus grand diviseur commun. Et pourquoi on met la valeur absolue? Bien sûr, il y a des PGCD, donc ce compte positif ou B est négatif. Et dernièrement, si D divise A et D divise B, c'est-à-dire D un diviseur commun de A et B, cela implique que D divise le PGCD de A et B. Par exemple, quand les 3 divisent 18 est égal à 6. Et on sait bien que 3 divise 12 est égal à 4. Donc, ceci implique que 3 divise le PGCD de 18 et 12. On sait bien que le PGCD de 18 et 12 est 6. 3 divise 6, bien sûr, 3 divise 6. Donc, l'implication, elle est correcte. Et il n'y a pas une implication, il y a une équivalence. On peut dire que D divise le PGCD. Cela implique que D divise A et D divise B. Donc, comment on peut démontrer cette propriété? Parce que nous avons une équivalence. Donc, on a D divise le PGCD. ونحاول نوصلوا لهذا لو ريزولتا. عندنا واحد المعلومه واحده اخرى. حنا كنعرفوا بلي هذا PGCD هو le plus grand diviseur commun de A et B. يعني هو un diviseur de A un diviseur de B. Donc هذا راه un nombre, voilà, هو le plus grand diviseur. ولكن اللي كيهمنا هو un diviseur de A et un diviseur de B. Donc on peut dire que le PGCD divise A et divise B. Voilà. Et par transition, D divise le PGCD et le PGCD divise A. Par transition, D divise A. Les propriétés, la partie de la divisibilité. D'où D divise A. Ou D divise le PGCD divise B, alors D divise B. Voilà ce qu'il fallait démontrer. وهذه هي la propriété la plus importante اللي خصك تعقل عليها هادو كاملين واللي غتحتاجها بزاف في les exercices. Un exercice pour bien comprendre. Montrer pour tout A appartenant à Z à un entier relatif que le PGCD de A et A plus 1 est égal à 1. C'est-à-dire le PGCD de deux nombres constitutifs, on va dire à Bénin. Par exemple 3 et 4, le PGCD est 1. 5 et 6, le PGCD c'est 1. Voilà. Donc on doit montrer cette propriété. Tout d'abord, on va le PGCD. On pose D est égal au PGCD de A et A plus. Voilà. Donc, je vais vous dire c'est un PGCD. D, c'est le plus grand diviseur commun de A et A plus 1. C'est-à-dire D a un diviseur de A et A plus 1. Donc, on a que D divise A et D divise A plus 1. Voilà, D est le PGCD. Donc, on dit D est un diviseur commun de deux nombres. Donc, on va dire une combinaison linéaire, une opération. Ceci implique que D divise.
Et les petits A plus 1, je vais obtenir 1. Voilà. Donc D divise 1. Donc D c'est un diviseur de 1. Ou quels sont les diviseurs de 1 les canards? Bien sûr, moins 1 et 1. On a dit que D est un diviseur de 1. Donc soit il y a moins 1, soit il y a 1. D'où, donc par exemple ici on sait que d'où T soit est égal à moins 1 ou T est égal à 1. Donc on a deux les valeurs. On a dit que D est égal à 1. On a dit que D c'est un PGCD, il est toujours positif. Donc bien sûr, on a moins 1. Moins 1 c'est négatif. Donc ici on peut dire impossible. Et voilà la valeur vers un autre, d'où le PGCD de deux nombres consécutifs est égal à 1. Il y a une autre chose, il y a le PGCD de deux nombres qui est 1. On peut dire que les deux nombres sont premiers entre eux. Propriété générale, le PGCD de deux nombres est égal à 1. Ceci équivaut à dire que A et B sont premiers entre eux. Qu'est-ce qui sont premiers entre eux? La fraction A sur B est réduite et irréductible. Déjà, il y a une encore une fois. Maintenant, il y a 3 et 4. Il y a 3 et 4, le PGCD est 1. Donc, il est sous forme de fraction 3 sur 4 ou bien 4 sur 3. Bien sûr, elle est déjà réduite. Et il ne peut pas se faire. On met sur le comme deux nombres consécutifs pour le PGCD est 1. Par exemple, il y a 11 et 4. Voilà, le PGCD est 1. Et tout simplement, il est 11 sur 4 ou bien 4 sur 11. Je ne peux pas réduire. L'exercice numéro 2, n appartient à n. On considère les deux nombres a est égal à n au carré plus 3 et b est égal à n plus 2. Premièrement, montrer que le PGCD de a et b est égal au PGCD de n plus 2 et 7. Les deux PGCD. Donc on pose D est égal à PGCD de a et b et D' est égal à le PGCD de n plus 2 et 7. Voilà. Donc كيفاش نقدر نبين بلي D est égal à D'؟ خاص نبين بلي D est égal à D'. هنا عندنا واحد لا بروبريتي شفناها في لا بارتي الاولى ديال لا ديفيزيبيليتي. الا بينت بلي D ديفيز D' et D' divise D, ceci implique que la valeur absolue de D' est égale à la valeur absolue de D. Donc, je vais dire que D est égal à D', tout simplement, puis D divise D', et après je montre que D' divise D. On va pas dire que la valeur absolue est simple. Et si on a D' et D sont des PGCD, sont positifs, donc je peux retirer la valeur absolue sans aucun problème. Donc, premièrement, on va montrer que D divise D'. D est le PGCD, est le plus grand diviseur de A et B, donc D c'est un diviseur de A et D c'est un diviseur de B. On a D divise A et D divise B. Je peux remplacer AB par son expression, c'est-à-dire que D divise n au carré plus 3 et D divise n plus 2. Voilà. On a D divise D'. C'est-à-dire que D divise n plus 2 et D divise 7. باش نقدر نقول ان D divise le PGCD. هذه شفناها في les propriétés. Voilà. Donc انا عندي D divise n plus 2. Donc ما غاديش نحتاج نبينها، خصني نبين ان D divise 7. Donc tout simplement نقدر ندير اي اوبيراسيون ما بين هاد الجوج. Voilà. Donc ceci implique que D divise. Donc نحاول نتخلص من n au carré. Donc n au carré plus 3 et D divise par exemple نضرب في n. Donc j'obtiens n au carré plus 2n. Voilà. Donc là, on va faire la soustraction. J'obtiens D divise n au carré plus 2n moins n au carré moins 3. Donc, on va dire n au carré moins n au carré, on va prendre 2n moins 3. Voilà. Donc, alors c'est un nombre, c'est n. Et pour retirer n, on va utiliser et on a encore que D divise n plus 2. Voilà, on a dit 2n, on va 2. Donc j'obtiens 2n plus 4. Voilà, ceci implique que D divise 2n plus 4 moins 2n
moins 3 plus 3. Voilà, D divise 7. Voilà, donc, et on a déjà que D divise n plus 2, d'où D divise le PGCD, les mots de D'. Voilà la première chose qu'on doit montrer. On a D' divise D pour conclure. Donc, du même, on n'a que D' divise n plus 2 et 7. Voilà, alors je dois montrer que D' divise D. Il y a que D' divise le PGCD, et D' divise A, et D' divise B. B qui est n plus 2, ou A est n au carré plus 3. Voilà. Donc, أنا عندي déjà les D' divise n plus 2 ما غنلقاش معاها مشكل. خصني نبين أن D' divise n au carré plus 3. Donc, شنو هي l'opération اللي نقدر ندير ما بين هادو باش تعطيني n au carré plus 3. Tout simplement, cela implique. Donc, أول حاجة خصني n au carré. Donc, je peux multiplier par n, j'obtiens n au carré plus 2n et D' divise 7. Voilà. Donc, d'abord, خصني نتخلص من 2n. Ceci implique que D' divise n au carré plus 2n. باش نتخلص منها نشوف شي حاجة فيها n. هي هذه. نعاود نرجع ليها. Et D' divise n plus 2. عندي 2n خصني نضرب في 2. J'obtiens 2n plus 4. Voilà. Donc cela implique que D' divise de la soustraction n au carré plus 2n moins 2n moins 4. Donc j'obtiens que D' divise n au carré moins 4. Voilà. Donc أنا خصني n au carré plus 3. يعني خصني نلعب غير في هذا الموان 4. أنا عندي D' divise 7. هذه باقي ما استعملتهاش. Ceci implique que D' divise ندير par exemple l'addition n au carré moins 4 plus 7. 7 moins 4, ça fait 3. Voilà ce qu'il fallait démontrer. D'où, voilà la deuxième chose, que D' divise D. Donc d'après 1 et 2, on peut déduire que D, la valeur absolue de D est égale à la valeur absolue de D'. Donc, qu'est-ce qu'on a la valeur absolue tout simplement? On a que D et D' appartiennent à N. حيت كما قلنا هما بي جي سي دي يعني خصهم يكونوا بوزيتيف ونقدروا نقولوا كاع ان ايطوال حيت البي جي سي دي عمره ما كيكون كيساوي زيرو حيت زيرو ني با ان ديفيزور دو فوالا دي est égal à D', c'est-à-dire que le PGCD de A et B est égal au PGCD de n plus 2 et 7. La deuxième question, déterminer l'entier naturel n tel que n au carré plus 3 sur n plus 2 appartient à l'ensemble n. Et tout simplement n plus 2 divise n au carré plus 3. Et on a un entier. Voilà, donc on doit chercher ce n. Alors qu'on a les n plus 2 divise aussi n plus 2. Et tout simplement, chaque nombre divise lui-même. Ceci implique que n plus 2 divise n au carré plus 3 que A. Voilà. Et n plus 2 divise B. Voilà. Donc n plus 2 est un diviseur commun de A et B d'après la propriété des Kneshla. N plus 2 divise le PGCD. Voilà. On a appris que le PGCD A et B est égal à quoi? Donc ceci implique que n plus 2 divise n plus 2 PGCD. Voilà. Ceci implique que n plus 2, d'après la propriété, divise n plus 2 et divise 7. Divise n plus 2, n plus 2 divise 7. علاش كتهمنا؟ حنا كنعرفوا بلي دابا n plus 2 c'est un diviseur de 7. حنا كنعرفوا بلي diviseur de 7 l'ensemble c'est on a 4 moins 7 moins 1 et 7 puisque 7 est premier. Donc ceci implique, on écrit ici, on sait que voilà. Ceci implique que n plus 2 soit يساوي لنا moins 7 ou n plus 2 est égal à moins 1 ou n plus 2 est égal à 1 ou n plus 2 est égal à 7. Voilà. n plus 2 est égal à moins 7, c'est-à-dire que n est égal à moins 7, moins 2, moins 9. C'est le cas impossible puisque n appartient à n positif. n est égal à moins 1, moins 2, moins 3. C'est le cas impossible. n est égal à 1 moins 2. n est égal à moins 1. Ça n est égal à 7 moins 2, c'est-à-dire n
est égal à 5. Donc voilà un entier naturel. Donc fin qui compte n est égal à 5, la fraction n au carré plus 3 sur n plus 2 appartient à n. On vérifie. Donc et là, on a 5. 5 plus 2, ça fait 7. 7 divise 5 au carré 25 plus 3, 28. Ou c'est vrai, 7 divise 28, ça fait 4. Et je vous laisse cet exercice. Ça va بحال هذا اللي درنا. حاولوا تخدموا. On passe maintenant au PPC. Le plus petit multiple commun. أصغر مضاعف مشترك. Par exemple, si je vous demande de déterminer le PPCM de 36 et moins 48. بحال النومبر اللي خدينا قبيله. Bien sûr, vous allez déterminer les multiples de 36. وحتى le PPCM qui compte positif. Donc, il suffit de déterminer les multiples positifs. Donc, 36 fois 0, ça fait 0. بالنسبة ل 0, تقدر تكتبوش تقدر ما تكتبوش. حيت 0, c'est un multiple de tous les nombres. Donc, ما عندوش واحد الأهمية. Après, 36 fois 1, ça fait 36. 36 fois 2, ça fait 72. Fois 3, ça fait 108. Fois 4, ça fait 144. Et fois 5, ça fait 180. Bien sûr, l'ensemble des multiples est infini. Voilà, on prend des entiers, etc. Voilà. Monsieur, je vous les multiples de moins 48. Les positifs, bien sûr. Donc, moins 48 fois 0, ça fait 0. Moins 48, moins 1. Ça va moins 48. Négatif. Moins 1. Donc, je vais obtenir 48. Voilà. 48 fois 2, ça fait 96. 48 fois 3, ça fait 144. Et 48 fois 4, ça fait 192. Voilà. Et l'ensemble des multiples est infini. Donc, où sont les multiples communs? Qui viennent à 0 et 144. Le PPCM, c'est 144. Regardez le plus petit. 0, non. Donc, le PPCM ou le plus petit multiple commun, non nul. Et si les nombres de 0, toujours le PPCM répond 0. 0 est le multiple de tous les nombres. C'est pour cela le PPCM, c'est le plus petit multiple commun non nul. Donc, faites le carreau 144. On peut écrire de cette manière le PPCM de 36 et moins 48 est égal à 144. Voilà le signe le PPCM, le PGCD مقلوب. ودابا نشوفوا les propriétés تقريبا بحال اللي شفناهم في PGCD. La première, le PPCM de A est égal à la valeur absolue de A, هذه راها باينه. La deuxième, le PPCM de A et B est égal au PPCM de B et A. هنا عندنا la commutativité وهذه عندنا حتى في le PGCD. Troisièmement, le PPCM de A et A est égal à la valeur absolue de A. Donc هذه نحاولوا نبينوها. On sait bien que les multiples de A sont 0, A fois 2, 2A, 3A, etc. Et les multiples de 1 sont 0, 1 fois 2, ou bien 1, 1 fois 2, 1 fois 3, etc. Voilà. وما نساوش أن A un entier. Donc, غنلقاو هنايا quelque part. يقدر يكون 500, يقدر يكون 15, يقدر يكون 3. Donc, on va trouver A ici. Et هنا غيكون عندنا tous les entiers de l'ensemble. Donc, où est le plus petit multiple commun non nul? On remarque bien que A, حيت هنا ما عندناش شي حاجة اللي قبل من A, donc on fait A. Pourquoi la valeur absolue? حيت يقدر يكون A négatif, وحنا قلنا le PPCM خصو يكون positif. La quatrième, si B divise A, alors ceci implique que le PPCM est égal à la valeur absolue de A. Donc, حنا كنعرفوا les multiples de A sont 0, A, 2A, etc. Et les multiples de B sont aussi 0, B, 2B, etc. Voilà. On a B divise A. B est un diviseur de A. Donc, imagine A un multiple de B. Donc, parmi les multiples de B, on va trouver ici A. Quelque part. Voilà. C'est là je trouve qu'il y a de B, on ne sait pas. Bien sûr, où est le plus petit multiple commun non nul? On remarque bien qu'il est A. On fait la valeur absolue car le PPCM est toujours positif. On passe maintenant à la cinquième. La cinquième, qui m'a l'associativité, qui m'a donné le PGCD. Sixièmement, on a que A divise le PPCM.
On a dit le PPCM, le plus petit multiple commun, c'est un multiple de A et B. Donc, ce qui est d'abord, le PPCM a un multiple de A et B. Et voilà, A c'est un multiple de A et A c'est un diviseur de PPCM. Donc, c'est clair. Donc, le PPCM c'est un multiple de A. Il s'écrit sous forme de A fois K. Voilà. Les multiples de A. Donc, il suffit de montrer que A divise A fois K qui n'est qu'un d'accord. On sait bien que A divise A, donc ceci implique que A divise K fois A. Voilà, on peut dire la propriété que nous avons, d'où A divise le PPCM. Voilà, on peut le montrer de cette manière. La même chose pour B, B aussi divise le PPCM, et on a que le PPCM divise de deux nombres, divise le produit de ces deux nombres. Par exemple, il a 6 et 3. Nous avons le PPCM divise 6 fois 3. Voilà. Quand on a oublié le PPCM de 6 et 3, c'est 6. 3 fois 2, ça fait 6. Voilà. Ou 6 divise 6 fois 3, 18. Bien sûr, 6 divise 18. Donc, la propriété est correcte. Bien sûr, la démonstration, mais on a d'autres propriétés. Je vais démontrer. بالنسبه للبروبريتي اللي بقات لينا نخليوها تنشوفوا واحد ليكزارسيس باش نضبطوا هذوك مزيان ابري حيت غنديروا ليها واحد لا ديمونستراسيون. دونك ليكزارسيس 4 a est égal à 25 à la puissance n moins 1 tout fois 36 à la puissance n moins 1 et b est égal à 5 à la puissance n moins 1 facteur de 6 à la puissance n moins 1. Calculer le PPCM de A et B. Et on remarque que A est égal à 25 qui est 5 au carré. Donc 5 au carré tout à la puissance n. Voilà, moins 1. Facteur. 36, il y a 6 au carré. Donc 6 au carré tout à la puissance n moins 1. Voilà. Donc on a oublié 5 au carré à la puissance n. Il y a 5 à la puissance 2 fois n. Donc il y a 5 à la puissance n à la puissance 2. Voilà. Voilà, il y a 5 à la puissance 2n. Facteur de 6 à la puissance n tout à la puissance 2. Voilà. علاش درنا هذا الكاري اللي خرجناها باش تبان لنا واحد ليدونتيتي روماركابل. A au carré moins B au carré. وحتى هنايا A au carré moins B au carré. Voilà, donc A est égal. دابا كتبان لنا بلي هاد 5n 5 à la puissance n moins 1 facteur de 6 à la puissance n moins 1 راه هي B. Donc je peux la remplacer. Est égal à quoi? Est égal à B facteur de 5 à la puissance n plus 1 facteur de 6 à la puissance n plus 1. Avis A. Donc A est égal à B fois quelque chose. Donc dans ce niveau, K bien sûr avec K appartient à Z ou à N, mais pas de problème. Donc on peut dire que A c'est un multiple de B et B est un diviseur de A. Pour regarder les propriétés que B divise A implique que le PPCM de A et B est égal à la valeur absolue de A, le plus grand. Voilà. Donc le PPCM est égal à la valeur absolue de ce nombre. Le nombre est positif, donc on peut retirer la valeur absolue. Ou qui fait positif? On a 25 à la puissance n supérieur ou égal à 1. n appartient à n. La valeur minimale est 0. 25 à la puissance 0 est 1. Ou كل ما كان كبر كل ما كان هذا supérieur ou égal à 1. Voilà. Donc il a juste moins 1 à ce côté-là. J'obtiens que ce truc elle est positif. Elle est positif. Donc le produit soit est nul, soit est strictement positif. Donc ceci implique que le PPCM est égal à A, et est égal à ce nombre-là. La propriété de Patlina, si le PPCM de A et B est égal à petit m et grand M un multiple commun de A et B, alors petit m divise grand M. Je vais faire moins bien. Le PPCM de deux nombres divise tous les multiples communs de ces deux nombres. Le plus petit multiple commun de deux nombres divise tous les multiples communs de ces deux nombres. Bien sûr, les rayons comme le PPCM. Voilà. Donc, on va démontrer cette propriété. Tout simplement, on va faire la division euclidienne de grand M par petit m. C'est-à-dire que m est égal à petit m fois q plus r. On va dire toujours la division euclidienne d'un nombre par un autre. Je vais trouver un quotient et un reste. Avec ce reste, voilà, supérieur ou égal à 0, inférieur strictement au diviseur, les lois petit m. Voilà, j'ai fait la division euclidienne.
حنا عندنا من لي دوني بلي لو بي بي سي ام دو ا اف بي est égal à petit m. فوالا. وحنا عندنا واحد الحاجه اخرى شفناها في لي بروبريتي هي ان ا ديفيز لو بي بي سي ام et b ديفيز لو بي بي سي ام حيت تو سامبلومون لو بي بي سي ام راه هو ان مولتيبل دو ا ام بي. فوالا. بما ان سميناه في هذا ليكزارسيس او بيان في هذه لا بروبريتي بتي ام دونك نقدروا نغومبلاسيوه بار بتي ام. فوالا. Donc ceci implique. De l'autre côté, on a une autre donnée, il y a grand M, un multiple commun de A et B. Il y a qu'un grand M, un multiple de A, c'est-à-dire que A divise M. On a, voilà, et B aussi divise M. Voilà, d'abord, d'abord, on va ننسى B, on نركز غير مع A. On a A divise M, petit m, et A divise grand M. Il y a un diviseur commun, il y a un diviseur toute opération les deux. Donc, je n'ai pas l'opération qui est en voilà, on peut dire مثلا هاد petit m fois q. عندي الحق. Voilà. Par implication A divise. Et je dis هاد grand M ونقسم منها m fois q. Ah, je vais obtenir le reste. نشوف واش غيعطيني شي حاجه. M moins M fois q. Ceci implique que A divise le reste. Voilà. Après, on va dire la même chose pour B. Donc, on dit B divise petit m et B divise grand M. Donc, la même chose. Et je vais obtenir que et B divise R. Bien sûr, je vais faire les mêmes étapes. Après, je vais remplacer A par B. Voilà. Donc, A divise R et B divise R. C'est-à-dire R, un multiple commun de A et B. D'abord, qu'est-ce qu'on a R, un multiple commun de A et B. وهنا قلنا بلي R inférieur strictement au plus petit multiple commun اللي لو بي بي سي ام. R ما كيساويش حتى داك لو بلو بوتي مولتيبل كومان دو A et B ما كيساويش. وهنا كنقولوا بلي R ان مولتيبل كومان ما يمكنش حيت هذا هو لو بلو بوتي ما يقدرش يكون شي واحد صغر منه. واش متفق؟ دونك هنا كنلاحظوا واحد لا كونتراديكسيون. مي هاد لا كونتراديكسيون ما غتكونش الا كان R كيساوي 0. علاش؟ حيت كنعرفوا بلي 0 سي ان مولتيبل دو تو لي نومبر et tous les nombres divisent 0 ou 0 est supérieur ou égal à 0, bien sûr inférieur strictement au plus petit multiple qui est non nul. Voilà, donc contradiction فقط si R différent de 0, mais si R est égal à 0 ما كتبقاش عندنا une contradiction. ولكن إلا كان R est égal à 0, c'est-à-dire que grand M est égal à petit m fois q. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que petit m divise grand M. Voilà ce qu'il fallait démontrer. المهم هذه غير ديمونستراسيون ما خصهاش تبسطك. هاد لا بروبريتي ما كنستعملوهاش بزاف في لي زيكزارسيس ولكن اللي خصك تفهم منها ان لو بي بي سي ام دو دو نومبر ديفيز tous les autres multiples communs de ces deux nombres. دابا وصلنا لا ديرنيير بارتي في لا فيديو ديالنا ما بقى والو. كومون ديتيرميني لو بي جي سي دي et le PPCM à l'aide de la décomposition. حيت الا عطيتك par exemple le PGCD ou bien le PPCM de واحد les deux grands nombres par exemple 600 et 386 ما غاديش تبقى تجرب باش تلقى هذا لو ديفيزور ou bien هذا لو مولتيبل. متفقين؟ وحتى الا درتي غيكون لو كالكول ان بو فاتيغون. دونك حنا غنمشيو نديرو لا décomposition de 600 et 386. Donc on commence par 2, on trouve 300, 2, 150, voilà, 2, 75. D'abord on passe à 3, on trouve 25, on passe à 5, voilà, et on trouve 5, 5 est premier, il est divisible par lui-même. Voilà, donc 600 est égal à 2 à la puissance 3, fois 3, fois 5 au carré. On passe à 396. Par 2, on trouve 150, 195, 198. Encore par 2, on trouve 50, 95 et 99. Voilà. Elle est divisible par 3, on trouve 33. Elle est divisible par 3 et on trouve 11. Voilà, 11 premiers divisible par lui-même. D'où 396 est égal à 2 à la puissance 2 fois 3 à la puissance 2 fois 11. Voilà. D'abord, la décomposition va être le PGCD et le PPCM tout facilement. Donc, qui fait le PGCD? Donc, là, vous remarquez que les deux, c'est un diviseur commun de ces deux nombres. Et 2 au carré. 2 à la puissance 3, il y a 2 au carré fois 2. Voilà. Donc 2 au carré, c'est un diviseur commun. Mais 2 à la puissance 3, là, il y a 2 ou 1 autre. مزيان. بالنسبة ل 3 حتى هو ان ديفيزور كومان.
3 au carré là, on a une seule 3. Donc, on a 2 au carré fois 3, c'est un diviseur commun de ces deux nombres. Il y a un facteur. Voilà. 5 et 11 ne sont pas des diviseurs communs. Donc, on a le PGCD, le plus grand diviseur commun possible que nous avons. Le PGCD de deux nombres est le produit des facteurs premiers communs, dans le cas 2 et 3, dans leur décomposition élevée aux plus petites puissances. On a 2 au carré 2 à la puissance 3, on a 2 au carré, c'est la plus petite puissance. 3 au carré 3 à la puissance 1, on a 3 à la puissance 1. Voilà. 5 et 11 ne sont pas communs, mais donc il y a la règle. Le PGCD de deux nombres est le produit des facteurs premiers communs dans leur décomposition élevée aux plus petites puissances. Donc, si je calcule, je trouve 4 fois 3, ça fait 12. Voilà le PGCD. Maintenant, comment je peux déterminer le PPCM? Tout simplement, je vais faire le contraire. On a les nombres premiers communs, ou bien les facteurs premiers communs. On a tous les facteurs premiers, les 2, et 3, et 5, et 11. Je cherche le multiple. On a la grande puissance, on dit au carré ou au cube, on a au cube. 3 on dit au carré ou 1, donc je vais prendre au carré. 5 on dit au carré, je vais prendre au carré. 11 on dit 1, donc je vais prendre 1. Voilà, et je calcule. Donc, tout simplement, le PPCM de deux nombres est le produit de tous les facteurs premiers, les communs et non communs, dans leur décomposition élevée aux plus grandes puissances. Les trois dernières propriétés. Le PGCD fois le PPCM de deux nombres est égal à la valeur absolue du produit de ces deux nombres. On va vérifier par l'exemple. Donc, 600 fois 396 par la calculatrice, on trouve 237 600. Voilà. Et on calcule le produit, le PGCD et le PPCM. On trouve, voilà, le même nombre, 237 600. Voilà. On passe maintenant à la deuxième et à la troisième, qui est le PGCD ou le PPCM. On peut factoriser et on peut développer. Les deux propriétés, ils vont faciliter bien les calculs. Par exemple, le PGCD de 48 et 36. Voilà. Au lieu de dire là, la décomposition, là, 1 par 1, je peux factoriser par 6 et 20. Voilà, 6 facteurs. On a 8. Voilà, PGCD. Ou on a 6. Voilà, je sais bien PGCD de 8 et 6, c'est 2. Voilà, 2 fois 6, ça fait 12. Voilà le PGCD de ces deux nombres. La même chose pour le PPCM. 144, 144. Par exemple, je peux factoriser par 12. Pourquoi pas? Je trouve ici 4. Voilà. Et ici, il va rester 3. Le PPCM de 4 et 3, ça fait 12. Et 12 fois 12, ça fait 144. Voilà. Donc, les propriétés, il y a une relation avec la décomposition. Voilà, comme ça on a terminé notre vidéo. J'espère que c'était clair. On se retrouve Inch'Allah dans la prochaine vidéo avec l'algorithme de clic. نحاولوا نديرو غير واحد 5 minutes باش après نشوفوا les conclusions ou les classes d'équivalence. حيت هاد لي بارتي هما les plus importantes. Donc, à la prochaine.